Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire la revue des produits Etude House en collaboration avec Porcinet, donc la collection Happy with Piglet. J'avais pris 3 produits différents et je les ai testés donc du coup de mon côté. Et aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis sur ces produits là. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc on commence avec la base pour le visage qui s'appelle la Face Blur SPF 33 PA++. Donc c'est une base que j'ai reçue très récemment et que j'ai utilisée du coup aujourd'hui pour la première fois pour me maquiller. Donc c'est censé être une base qui va vous apporter du flou. En fait vous floutez les pores de la peau, vous aider à avoir un teint beaucoup plus lisse. C'est vraiment en fait ce que la base promet entre grands guillemets. Personnellement j'ai pas trouvé qu'elle avait flouté tant que ça mes pores de la peau. Je vous ai fait un close-up zoom sur mes pores de la peau et autant vous dire qu'ils sont malheureusement toujours là. Après j'ai les pores qui sont comme d'habitude très dilatés. Après moi ce qui m'a un petit peu choqué au début c'est le fait que la base soit teintée en fait. Elle est teintée un petit peu rose et quand vous l'appliquez elle est un petit peu plus blanche, du coup ça blanchit un peu votre teint. Et comme j'ai déjà le teint très blanc c'est pas non plus excessif et ça en va quand ça pénètre dans la peau. En tout cas là actuellement je suis pas super convaincue du produit donc je vais bien évidemment le retester pour voir si mon avis change là-dessus. Mais je suis pas non plus super impressionnée par ce produit là donc à retester, mais pour l'instant c'est pas du tout gagné. Au niveau des fards à paupières j'en avais pris 3 et j'ai eu le temps de tester les 3 couleurs du coup individuellement dans des maquillages individuels en fait. Donc j'ai plusieurs couleurs, donc la première c'est BE115 qui est en fait le plus clair, le plus jaune, le plus miel que j'avais pris justement parce que c'était une couleur qui me rappelait beaucoup le miel et que c'est le genre de couleur que je n'ai pas forcément dans ma collection de maquillage en fait. C'est un jaune avec des reflets roses, donc avec des petites paillettes roses. Et du coup donc je l'ai appliqué, je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. J'ai fait un maquillage plus que classique puisque j'ai juste appliqué un fard à paupières et que j'ai juste mis du mascara en fait. Donc vous pouvez bien voir la couleur comment elle rend. C'est pas la couleur la plus opaque que j'ai trouvée et que je possède dans ma collection. En tout cas je la trouve quand même vachement jolie et j'avoue que pour le prix c'est le genre de couleur que je pourrais me resservir très facilement quand je sais pas vraiment trop comment me maquiller. Donc je suis assez satisfaite de cette couleur-ci. Ensuite la deuxième couleur c'était BK018 et du coup lui c'était un rose avec des micro paillettes jaunes et rose violet je crois. Il est très jolie également, donc je l'avais appliqué pareil sur toute ma paupière mobile. Je la trouve assez jolie la couleur, elle est beaucoup plus pigmentée, elle se voit beaucoup plus que la première couleur qu'on a pu avoir. Après c'est pas la même genre de couleur non plus donc c'est pas... c'est normal que ce soit plus voyant. J'aime beaucoup cette couleur et je trouve que les fards à paupières ont une texture légèrement crémeuse. Ce qui est vachement agréable puisque ce genre de fard à paupières là moi je les applique au doigt et pas au pinceau. Je sais pas si ça s'applique super bien au pinceau, j'ai pas essayé. En tout cas au doigt c'est juste parfait donc si jamais vous devez les appliquer, appliquez-les au doigt. Et en ce qui concerne la dernière couleur c'est la couleur RD306. Là la couleur c'est la plus foncée des 3 que j'ai pris. Et il s'agit d'un rose foncé avec des micro paillettes roses et bleu et un petit peu doré. Je trouve la couleur également super jolie, juste en paupière mobile avec un trait d'eyeliner, c'est très beau. Et ça suffit en fait, ça fait comme si vous étiez très maquillée or que pas du tout. Et voilà, j'adore la couleur et je trouve que ces fards à paupières là sont vraiment bons en niveau rapport qualité-prix. Et le dernier produit que j'en suis venue à tester, donc c'est des produits pour les lèvres. J'ai des Color in Liquid Lipstick Air Mousse, donc c'est des rouges à lèvres à effet mousse, à texture mousse que vous appliquez. C'est pas des rouges à lèvres qui vont tenir toute la journée, donc c'est le genre de rouge à lèvres que vous allez retoucher plusieurs fois, mais je trouve le fini super agréable. Et en fait c'est pas un fini qui va assécher les lèvres comme les rouges à lèvres mat, mais c'est pas non plus un fini qui va s'enlever aussi rapidement qu'un rouge à lèvres raisin en fait. C'est un petit peu entre les deux, j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup le porter. C'est vrai que ces derniers temps je l'ai énormément porté et je trouve même l'embout super pratique et j'adore en fait ce produit là. Et d'autres couleurs maintenant je me laisserai pas tenter non plus parce que celle-là c'est la couleur qui je pense me correspondra le plus en fait dans la collection. Et je continuerai à l'utiliser, ça c'est sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.